va peut-être commencer la vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, avec ma tête fatiguée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme je me prépare pour aller manger avec ma cousine ce midi, je sais il est un peu tôt, mais comme je me suis dit que j'allais filmer la vidéo, donc je me suis donné le max de temps pour faire ça bien. Donc comme je vais manger avec ma cousine ce midi, je me suis dit que j'allais filmer mon make-up, mais en même temps vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs mois maintenant et que j'essaye de mettre en place. Du coup, comme vous savez, moi j'adore le make-up et tout, mais je ne suis pas une pro du make-up, donc je me maquille comme j'en ai envie, je me maquille avec des techniques que j'ai pris en ligne, des trucs que j'ai l'impression qui me vont bien. Des fois j'essaye de nouvelles choses, peut-être que là je vais essayer une nouvelle chose aussi. Mais du coup voilà, donc on va faire ça en même temps. Donc voilà, le but de la vidéo c'est pas de vous apprendre à vous maquiller, parce que je ne suis pas une pro du maquillage. C'est plus voilà de rendre en fait le sujet dont je vais parler, qui est un peu très sérieux, un peu plus fun. Donc du coup je me suis dit que j'allais allier les deux. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon projet, de l'un de mes objectifs que je commence petit à petit à mettre en place, qui est de devenir indépendante financièrement. Je sais que beaucoup vont dire mais Sandy tu travailles donc tu es indépendante. Non, je ne suis pas indépendante parce que je n'ai pas de stabilité financière. Je suis à découvert presque tous les mois et heureusement que j'ai ma maman qui peut m'aider de temps en temps pour me dépanner, parce que sinon ce serait très compliqué. Et voilà, donc voilà. Pour moi, je suis dans vraiment cette année, cette année et les prochaines années, même si je n'aime plus trop dire qu'il y a des années, j'aime juste dire que en gros chaque jour est un nouveau jour pour approcher de son objectif. Pourquoi toujours mettre des dates sur quelque chose et des années et des âges, on s'en tape. Donc voilà, donc je me suis mis en fait l'objectif de maintenant jusqu'à l'année prochaine, donc on va dire que ça fera 1 an, pour vraiment être stable financièrement. Et ensuite, je veux aussi trouver une certaine façon de gérer mon argent pour ne plus être à découvert tous les mois, parce que ça devient vraiment un clou dans le pied, c'est fatigant, c'est exténuant, j'arrive pas à me projeter, du coup j'arrive pas à mettre d'économie. Et en fait je pense qu'une fois que j'aurai trouvé cette balance et cette stabilité financière de je n'ai plus de prêts, j'arrive tous les mois à finir à, je sais pas, au pire finir à 5 €, 5 $, ça me va en fait. C'est juste ne pas taper dans des découvertes, parce que du coup quand on tape dans des découvertes c'est bien beau parce qu'on peut s'acheter plus de choses ou on peut faire plus de choses, mais ton salaire du mois d'après ou ton salaire de la semaine d'après, en fait rembourse ce que tu as tapé dans ton découvert. Du coup tu te retrouves avec presque rien pour vivre la semaine d'après ou le mois d'après. Petit disclaimer, quand je dis semaine d'après, mois d'après, donc parce qu'en France, t'es payé au mois. Par contre, moi ici, je suis payée à la semaine. Donc, c'est un peu différent, l'organisation et la façon de gérer son argent. Donc, voilà. Donc, je me laisse vraiment cette année pour trouver une stabilité financière. Je me laisse 1 an. Certaines personnes diront, mais tu peux faire ça en 3 mois, 6 mois. Les gars, j'ai tout essayé. Donc là, je me suis mis 1 an vraiment pour, même si j'arrive à trouver une astuce ou une solution, que j'arrive en fait à m'y tenir à cette solution, parce que c'est bien beau de le faire pendant 2 mois, mais si après je rechute au bout de 3 mois et que je retombe à découvert, non, c'est pas du tout le but pour moi. Et une fois que j'aurai trouvé cette stabilité financière, commencer à vraiment mettre de côté pour l'achat d'un appartement ou pour autre chose, ou pour un énorme voyage, ou pourquoi pas offrir un énorme cadeau à ma maman. Ça, ce serait l'un de mes objectifs aussi. Donc du coup voilà, on va parler un peu de tout ça dans la vidéo. Donc je vais commencer à me maquiller, sinon je vais jamais me maquiller. Donc du coup j'ai commencé un petit peu, désolée si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mon miroir vers le bas. Je vais essayer quand même de vous regarder de temps en temps, mais pour se maquiller c'est quand même plus facile. Je vais juste, je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. J'ai déjà passé, pour si vous vous demandez, j'ai déjà passé ma crème et tout en fait. Dès que je sors de la douche et que je brosse mes dents, je passe tout de suite après mes produits de crème et tout. Ou si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés en make-up, je vous mettrai tout
en barre d'informations, parce que là, si à chaque fois je m'arrête pour vous dire les produits, la vidéo va durer une éternité et je sais que l'une de mes dernières vidéos dure plus de 45 minutes, donc je pense que ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, pour resituer la situation, je dois avouer que je ne suis pas... Je dirais pas que c'est depuis petite, parce que il me semble que quand j'étais petite et que ma mère me donnait de l'argent, j'arrivais facilement à le mettre de côté. En fait, c'était pas trop une difficulté parce que on sortait pas plus que ça, donc c'était très facile pour moi de mettre de l'argent de côté. Et c'est vrai que c'est que lorsque je suis devenue adolescente, en fait, et que vous commencez à aller faire du shopping et tout, quand vous commencez à regarder les clips, quand vous commencez à regarder les blogs, les trucs comme ça, la mode, en fait, ça m'a toujours intéressée. Je me rappelle que quand j'étais petite, je dessinais, en fait. Je dessinais énormément. Du coup, ma mère, elle me mettait des blocs en fait, de feuilles à son travail ou... Donc, je disais à son travail ou à la maison pour que je puisse dessiner. Parce que j'adorais ça et je pouvais dessiner des mangas, je pouvais dessiner des robes, des vêtements. Je dessinais aussi des dessins animés et tout. Je pense que j'étais plutôt douée parce que je faisais ça mais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps quoi. Il n'y avait pas un jour où je dessinais pas. En fait, quand je vous dis que ma mère me mettait des blocs de machin à son boulot, c'est parce qu'en fait, en primaire, je crois, j'étais juste à côté de son boulot. Donc, en fait, le matin, je partais avec elle le matin. Le soir, à midi, je mangeais avec elle. Le soir, je rentrais avec elle. Donc, voilà. En gros, j'étais presque tout le temps avec ma mère. Donc, à son boulot, il y avait toujours des feuilles de disponibles pour moi. Je me posais dans un coin, on m'entendait pas et je dessinais. Donc c'est vrai que voilà, la mode m'a toujours intéressée. Au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder des magazines, à découper, à m'inspirer, à faire plein de trucs. Et en soi, là où mon argent est passé, c'est dans la mode. Comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, quand je suis partie à Paris, j'avais... tout le temps, tous les week-ends, j'allais acheter des vêtements. Tous les week-ends. Donc, en soi, tout l'argent que ma mère m'avait mis de côté, tout l'argent que moi, j'avais pu mettre de côté, tout l'argent que j'aurais pu économiser, c'est de l'argent qui est passé, en fait, malheureusement, qui est passé dans les vêtements. Je pense que j'aurais pu commencer à faire un blog à cette époque-là, tellement j'avais des vêtements. Tous les jours, je pouvais mettre un vêtement différent. Et c'est vraiment c'est pas une période que je regrette parce que en gros ce qui est fait est fait. Mais en soi je pense qu'avec tout cet argent que j'ai dépensé, j'aurais pu déjà avoir 1 ou 2 appartements. Vous allez dire Sandy t'exagères. Oui, je suis dans l'exagération, mais je pense que j'aurais eu les fonds nécessaires pour avoir des apports pour des appartements en soi. Et aussi parce que du coup je faisais pas d'économies. C'était très dur pour moi de faire des économies parce qu'un jour je me disais je vais faire des économies. Du coup je mettais 20 € de côté. Le lendemain je remettais 20 € de côté, sauf que le surlendemain je brûlais les 40 € que j'avais mis de côté. Du coup il y avait plus d'économies. Après je tapais dans mes économies pour partir en voyage, donc ça c'est un peu normal. J'ai toujours voulu voyager, toujours rêvé de voyager. Donc pour moi, si je travaillais vraiment, c'était dans le but de voyager. Donc du coup, mes économies sont parties dedans. Donc en soi, je peux pas trop le regretter parce que ça m'a permis de partir à Miami, ça m'a permis de partir à New York, ça m'a permis d'aller en Thaïlande. Où est-ce qu'on est allé d'autres? On est allé plusieurs fois à Bruxelles, à Amsterdam, à Londres. Voilà. En soi, voilà, tout ce que j'ai fait. J'ai pu aller à Washington aussi, j'ai été aux Bahamas. Voilà, je peux pas dire que j'ai rien fait, j'ai fait beaucoup de choses. Donc en gros, l'argent que j'ai dépensé, c'est pas de l'argent qui a été vraiment... En fait, il y a une partie qui a été jetée à la poubelle. Donc pour moi, la partie qui a été jetée à la poubelle, c'est dans les vêtements. Après, dans les voyages et tout, non, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, voyager
Pour moi, c'est une grande ouverture d'esprit. Et voilà, en gros, c'est ça. Mais sauf que maintenant, j'ai 30 ans et je me rends compte que quand toutes mes copines, elles, ont des appartements maintenant, elles ont leur propre appartement, ont des familles et tout. En soi, je dis pas ça dans le sens je suis jalouse, non pas du tout. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, maintenant, je comprends ce sentiment de vouloir quelque chose à soi. Et non plus de donner de l'argent à quelqu'un pour un loyer, alors qu'en fait, tu pourrais, le même montant que tu payes pour le loyer, tu pourrais le payer à la banque parce que ce serait ton appartement. Donc maintenant, je comprends ça, mais c'est vrai que les voyages, ça reste toujours quelque chose de très important pour moi. Et du coup, j'ai un peu du mal à me dire que si un jour j'achète un appartement, je serais peut-être obligée de couper sur mes envies de voyage parce que c'est des crédits, il y a des taxes qui viennent avec, il y a plein de choses qui viennent avec. Du coup, je regarde déjà un peu ici et quand je vois tout ce qu'il y a à payer à côté parce que tu as un condo, parce que tu as une maison et tout ça, c'est dingue, mais c'est vraiment dingue. Du coup, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais Choudou, lui, est vraiment dans cette optique de vouloir acheter. Et en fait, j'ai envie de le soutenir. Donc, j'ai envie que ça soit un achat qu'on fasse ensemble. Et si c'est un achat qu'on fait ensemble, il faut aussi que je gère. Et je veux qu'on fasse un apport à moitié-moitié pour que ce bien, en fait, nous appartienne tous les deux. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mette plus d'argent et l'autre, en fait, qui... Voilà. Du coup, ça sera plus facile pour nous deux. Et même en soi pour nous, parce que on se rend compte que des fois, on part en voyage et on n'a pas mis de côté. En fait, on se dit, là, on n'a pas prévu de dépenses, on a reçu notre paye, on part en voyage, c'est pas cher. Mais en soi, on n'a pas du tout d'économie. Donc, du coup, c'est vrai que maintenant, on a envie de faire un pot, en fait. Un pot, de mettre une sorte de tirelire et se dire ça c'est la tirelire pour les voyages. Donc même si on paye nos billets avec nos cartes de crédit ou sur un coup de tête, au moins on sait qu'on aura dans ce pot de l'argent qu'on aura mis tous les deux à la même hauteur pour payer par exemple l'hôtel, pour payer les activités, pour payer ceci, et je pense que ça va beaucoup mieux nous aider. Et surtout qu'on a beaucoup cette discussion où on se dit mais ils font comment les autres en fait? Parce que nous là on paye un loyer, on paye très cher notre loyer, ça je suis très consciente. Mais c'est pas quelque chose que je regrette parce que je sais que ça me fait du bien dans le sens où quand je rentre chez moi, je rentre dans un appartement qui me plaît, je rentre dans un appartement où il n'y a pas de travaux, je rentre dans un immeuble qui est tout le temps propre, qui est tout le temps nettoyé, je rentre dans un immeuble où il y a plein de choses, où on a plein de services, donc on paye les services. Et je suis consciente, que ça a un prix. Et le quartier dans lequel on habite aussi, ça a un prix. Tu peux pas être à 10 minutes du métro, dans un quartier un peu bobo, on va dire. Je pense que ce serait l'équivalent de Puteaux ou de la Défense. Ouais, plus de Puteaux, Neuilly-sur-Seine. Voilà. Donc voilà, en soi quand on est arrivé ici, on s'était dit que s'il y a un endroit où il fallait qu'on mette le plus d'argent, c'est quand même dans l'appartement. Que si c'est vraiment un appartement qui nous plaît, on le prendrait. Du coup on l'a pris parce qu'au moins ça nous a permis aussi de ne pas chercher pendant des mois et des mois. Surtout que l'hiver approchait, donc ça nous a beaucoup aidé. Mais on est conscient qu'on paye cher, mais ce côté de payer cher un appartement, je préfère payer cher un appartement qu'aller investir dans un sac Chanel, dans un... Voilà, attention, je ne critique pas les personnes qui investissent dans des sacs Chanel ou dans de la maroquinerie ou dans des vêtements très chers ou tout ça. C'est pas du tout ça, c'est juste que eux, vous faites la décision d'investir dans des sacs Chanel ou dans des vêtements qui coûtent cher. Nous, on a fait la décision d'investir dans un appartement, dans le sens où de payer un loyer assez cher, entre guillemets, qui semble être cher, mais pour lequel on a quand même beaucoup de services. Et du coup, quand on rentre chez nous le soir, on est bien. Par contre, on sait très bien que si jamais on reste ici, donc on saura à partir de fin de l'année prochaine, si on reste ici, on va changer d'appartement, ça c'est sûr. Du coup, on reverra notre loyer à la baisse, tout simplement parce que ça nous permettra de mettre vraiment de côté tous les deux et de vraiment voir comment on se projette pour l'achat d'un appartement.
Parce qu'on ne peut pas payer un loyer, une blinde ici et espérer mettre des économies. Parce que du coup, on en parle tout le temps, mais on n'arrive pas à mettre de côté. C'est vraiment très dur. Mais on accepte tout simplement parce que on a choisi en fait cet appartement. On savait le prix, on savait les conséquences. Du coup, on ne peut pas se plaindre, donc on ne se plaint pas. On profite de cette chance ou cet avantage ici. Et après, on verra et on reverra à la baisse. Au moins, ça nous a permis de voir qu'on peut payer. C'est difficile dans le sens où, par exemple, on peut pas voyager comme ça, partir en week-end, je sais pas, dire qu'on va du jour au lendemain à Toronto pour tout le week-end ou à Québec City pour tout le week-end. Mais voilà, on arrive à manger, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que si je veux vraiment... je veux changer ce côté de moi où je dépense comme ça. En fait, à Paris, je dépensais comme ça, on va dire. Oui, je l'avoue, je dépensais vraiment comme ça, mais tout était dépensé dans des vêtements. C'était plus des vêtements en fait et des chaussures parce que j'adore les baskets. Quand je suis arrivée ici, je me suis beaucoup calmée puisque comme vous savez, j'avais pas de boulot en arrivant. J'avais quitté mon CDI à Paris. Du coup, il n'y avait pas il n'y avait pas de chômage, donc j'ai dû très très vite trouver un boulot, ce qui a pris quand même... ça a pris 2 mois, puisque on est arrivé le 2 novembre ici, et moi j'ai commencé à travailler dès début janvier, donc ça a pris 2 mois. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand tu arrives dans un pays... de trouver quand même en 2 mois, surtout que moi on m'avait dit genre... que des fois les gens ici prennent quand même 6 mois pour trouver. Donc je suis vraiment très contente et très reconnaissante de ne pas avoir pris 6 mois pour trouver, même si je me suis fait virer dans l'un de mes boulots et que voilà. Mais c'est des choses qui arrivent ici. Quand tu changes de pays, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent et c'est pas que t'as pas trop le choix, mais c'est tout comme quoi. Donc du coup voilà, je considère pas non plus avoir une stabilité financière ici parce que je suis en mission temporaire, donc c'est les contrats qu'on me donne à chaque fois qui font que je peux travailler de semaine en semaine, qu'on me prolonge des fois au mois et tout, mais je suis pas permanente. Du coup, je pense qu'il faut, même si je suis pas permanente, dans ma tête, je fais en sorte de rester au maximum dans mon entreprise pour que lorsque j'ai de l'argent, je sois dans la capacité de payer mon loyer, de payer mes factures, mais aussi de rembourser mes crédits à Paris et que une fois que mes crédits seront totalement remboursés, mes dettes seront à 0, le compteur descendra à 0, là je pourrais me projeter dans mettre plus d'économies, mettre des économies de côté, investir quelque part, penser à l'achat d'un appartement parce que en fait là ces dernières années, j'étais tellement dans je suis pas stable financièrement, je dépense trop mais je sais pas où, faut mettre de l'argent de côté, faut investir, faut penser à l'achat d'un appartement, faut ceci, sauf qu'en fait avec mon salaire je ne gagne pas une blinde, donc je ne peux pas en fait je ne peux pas tout faire, c'est très compliqué. Du coup j'ai décidé tout simplement de là pour l'instant me concentrer sur le remboursement de mes crédits. C'est la première étape pour moi. Après, peut-être que certaines personnes vont arriver à faire tout en même temps, donc à rembourser leur crédit, à mettre de l'argent de côté. Donc vous me direz, Sandy, change de boulot pour avoir un boulot qui te paye beaucoup plus pour que tu puisses faire tout ça en même temps. Sauf que, par exemple, si nous, on a envie de rester, donc de faire de la demande de la résidence permanente, il faut que moi, j'ai fait 52 semaines minimum de travail à temps plein, donc à plus de 30 heures dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises, mais il faut que ça soit 52 semaines. Sauf que si là je commence à me dire bon je change de boulot, du coup c'est des semaines qui vont sauter, donc ça retarde, et moi la fin de mon PVT approche en fait, donc je peux pas prendre ce risque de changer de boulot maintenant. Et puis je ne suis pas non plus mal que ça dans mon boulot.
En fait, c'est vrai que mon cerveau n'est pas sollicité. C'est des tâches à répétition. Et des fois, je m'ennuie. Je vais pas le nier. Je m'ennuie très souvent l'après-midi. Hormis quand c'est des fins de trimestre, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs à enregistrer, à sauvegarder, à mettre à jour et tout. Mais en soi, voilà, je m'ennuie. Mais le problème, c'est que personne ne m'embête. Je fais mes tâches tranquillou pilou. L'entreprise, c'est une très belle entreprise. Ça se passe bien. J'ai pas de problème avec mes collègues, même si au début, c'était un peu bizarre et compliqué avec l'une des personnes de l'équipe. Là, j'ai changé de manager. J'ai une nouvelle chef, en fait. Avant, c'était un monsieur, maintenant, c'est une dame qui est revenue de congé maternité, donc c'est pour ça que je ne la connaissais pas avant. Et voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc, en fait, je ne peux pas me prendre le risque, en fait, de changer de boulot maintenant, alors que là, on est en train de regarder pour voir si on a envie de rester, si c'est une bonne opportunité pour nous. Donc voilà, on peut pas, pour moi, je ne peux pas tout faire en même temps. Pourtant, je suis quelqu'un, par exemple, au boulot, je peux faire 10 000 choses à la fois. À la maison, je peux faire le ménage, regarder des vidéos, parler à quelqu'un, monter. Je peux faire vraiment plein de choses. Mais quand c'est ce genre de choses, il faut vraiment que je sois concentrée sur une seule chose à la fois, comme là par exemple parler à la caméra et me maquiller, c'est archi dur. Du coup, ce que je fais normalement en 10 minutes, je crois que ça a pris 20 minutes quand même. Donc je disais, donc voilà, je peux pas faire plusieurs choses en même temps, j'en suis consciente et je pense que c'est mieux que je me concentre d'abord sur le remboursement de mes prêts et ensuite on va commencer à sérieusement mettre de côté. Tout en sachant que j'ai quand même une sorte de plan épargne à Paris où j'ai de l'argent qui est retiré tous les mois sur mon compte, donc c'est quand même déjà de l'argent que je mets de côté, un peu dans l'obligation, mais voilà, donc c'est fait. Donc en fait, après c'est à moi de me faire aussi, je pense que je me ferai un budget où je me dis, là cette année j'ai envie d'aller à tel endroit. Faut que je regarde combien je suis capable de mettre en fait pour aller à cet endroit et le faire. C'est vrai que grâce ou à cause des réseaux sociaux, on a envie de faire 10 000 choses la même année parce que les autres font 10 000 choses la même année. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Moi, je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas riche. Je ne gagne pas des milliers, des cents. Et ce que j'ai à payer fait que je ne peux pas non plus faire 10 000 voyages. Mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, je me mettrai un budget voyage où je choisirai genre une ou deux destinations. Donc Choudou choisira une destination, moi je choisirai une destination et on fera en sorte d'aller dans ces deux destinations, pas plus ni moins. Après, si on a un petit peu d'argent en plus, on pourra partir en week-end. Mais on se fera 2 voyages pendant l'année, tout en sachant qu'ici au Canada, il n'y a pas non plus 10 000 semaines de vacances. Donc, il faut vraiment être très précis dans... quand tu as envie de partir, il faut vraiment partir, quoi. Il faut partir... Désolée. J'ai mes pinceaux qui sont encore mouillés, donc j'espère que ça va pas faire un truc caca chelou. Donc, je disais, voilà, il faut vraiment bien choisir ses destinations. Parce que il n'y a pas 10 000 semaines de vacances. Donc du coup, faut faire très attention. Donc voilà, je ferai ça. On fera ça aussi, un budget semaine, un budget vacances. Donc ça fera partie des choses à faire pour retrouver une stabilité financière. Donc ne pas tout le temps rêver de voyager, le faire et... le faire en étant responsable parce que du coup j'aurai un budget, qu'on ne dépassera pas notre budget et qu'on profitera de nos vacances à fond parce qu'on aura fait notre budget avant. Et ensuite, du coup comme je vous ai dit, je me laisse une année pour ça, pour vraiment mettre toute ma stabilité, pour me mettre bien à flot.
parce que ben, les découvertes s'enchaînent et à un moment donné, c'est pas qu'à un moment donné, c'est que c'est fatigant. J'en peux plus d'être tout le temps à découvert, de tout le temps, ben, du coup le mois d'après, ne plus avoir beaucoup d'argent, d'être un peu pris le cul entre deux chaises, si je puis dire. Et je pense que en tant que femme noire, en fait, et en tant que femme qui... Ben, moi, j'ai toujours voulu vivre de ma passion, avoir un métier qui me plaît et qui me fasse gagner de l'argent pour être bien financièrement, pour pouvoir offrir une belle vie à ma maman. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai quand même 30 ans et j'ai toujours pas été capable de faire ça. Et c'est vrai que ça me met beaucoup la pression. Attendez, concentration parce que c'est les sourcils. Donc du coup, je disais, ça me met beaucoup la pression parce que ça me met plus la pression le fait de ne pas avoir pour l'instant réalisé ce rêve pour moi d'offrir à ma maman plein de choses, de lui offrir des voyages, de lui offrir des choses, de belles vacances parce que elle galère beaucoup et elle n'arrive pas à s'offrir des vacances. Je crois que la dernière fois que ma mère s'est offert des vacances, je sais même pas ça date de quand. Donc du coup, c'est plus ça qui met la pression que de me dire, mes amies, elles ont déjà des apparts, elles ont déjà des familles, j'ai 30 ans. Non, pas du tout. Ça me met pas du tout la pression, ça, mais c'est vraiment le fait, voilà, de voir que je suis toujours dans les capacités d'offrir à ma mère ce que j'ai toujours dit que j'aimerais lui offrir. Donc à un moment donné, Sandy, il faut se réveiller, ça va pas tomber du ciel, je vais pas devenir riche du jour au lendemain. Donc à un moment donné, faut se bouger. Donc je me laisse vraiment 2 années, donc 1 année pour devenir stable, comprendre où mon argent va, comprendre comment ça fonctionne financièrement, quitte à ce que je prenne des cours en ligne sur tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est investissement, voir comment placer son argent et tout. C'est des choses que je veux apprendre, c'est des choses que je veux faire en fait, comprendre, parce que je pense que c'est important et qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui doivent savoir comment ce genre de choses fonctionne, nous en tant que femmes aussi, parce que nous donc je disais, désolée, la vidéo elle a coupé, je sais pas pourquoi. Donc je disais parce que nous aussi en tant que femmes en fait, on peut créer des entreprises, on fait des choses, on peut comprendre nous-mêmes nos investissements. Faut qu'on se débrouille avec notre argent. C'est pas en se disant on est une femme, du coup c'est l'homme qui gère l'argent. Non, hors de question. On doit, que ce soit, même si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, que vous soyez un homme ou une femme, les deux parties doivent être capables de gérer leur argent. Parce que demain vous savez pas ce qui peut se passer, et parce que c'est bien pour soi en fait d'être capable de se dire que tu gères ton argent, tu sais comment investir, tu sais comment faire les choses tout simplement. C'est donné à tout le monde, c'est pas une profession que pour les hommes, et je pense que c'est important en tant que femme, et c'est important en tant que femme noire, surtout dans cette époque où on a l'impression qu'il faut tout le temps prouver aux autres de quoi on est capable, qu'il faut tout le temps prouver aux autres que qu'on peut faire les choses, que nous aussi on a une voix, que nous aussi on a une place. Parce qu'à un moment donné, ça devient fatigant d'être toujours mis de côté, d'être toujours mis au 2e rang. Donc voilà, à un moment donné, faut faire les choses comme vous avez envie de les faire. Du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. On va essayer de faire ça en mode live. Donc voilà, comme je disais, désolée si je passe du coq à l'âne, si je reviens, si je vais dans tous les sens en fait, vraiment désolée. Donc du coup voilà, je me laisse 2 ans, donc la première année pour vraiment comprendre mes finances, pour bien les gérer, pour ne plus être à découvert et rembourser mes prêts.
réussir à mettre de l'argent de côté. Et la deuxième année pour, voilà, devenir financially independent. Donc, devenir financièrement indépendante. Je sais que beaucoup de personnes, et quand on regarde les définitions, devenir financièrement indépendante, les gens en général prennent du temps à faire ça parce qu'en fait, c'est le système de... tu dois calculer combien tu dépenses dans l'année, donc tes dépenses, que ce soit loyer, nanana, tes sorties, donc vraiment tout ça, et qu'en fait, tu arrives à avoir cette somme pendant X temps sur ton compte. Donc ça peut être 100 000 dollars, ça peut être 250 000, c'est des énormes sommes. Mais moi, en fait, quand je dis devenir indépendante financièrement, c'est en plusieurs étapes. Parce que je veux tout, quand je dis indépendante financièrement, ça veut dire que je veux tout d'abord ne plus avoir à compter sur ma maman quand j'ai des problèmes. Parce que là, par exemple, quand j'ai des soucis financiers, quand j'arrive pas à payer en France et tout, ma mère, elle est là et elle m'aide. Alors qu'elle devrait pas, mais elle m'aide. Donc, déjà ça, je veux que ça s'arrête. Et aussi le fait que je veux être capable d'avoir suffisamment d'argent de côté pour que les banques arrêtent de me faire chier. Concrètement, j'en ai marre de ma banque à Paris qui, avant, quand j'étais à Paris, tout se passait bien. Mais maintenant, depuis que je suis ici, et tout se passait bien alors que j'étais tout le temps à découvert et voire pire qu'ici. Mais maintenant qu'ici, je ne reçois plus de virement. En fait, je ne reçois plus de salaire là-bas. Donc du coup, même quand je suis à découvert, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire mon virement et tout pour rembourser mes prêts étudiants, ils me font chier, mais complètement chier. Et j'en ai marre en fait d'avoir des banques qui te font chier pour X ou Y raison alors que tu es un client qui rembourse tout le temps. Peut-être que je prends un peu plus de temps des fois parce que je vais pas aller voler une banque en fait pour vous rembourser. Je dois attendre qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et en général, ça prend pas 2 mois, quoi. C'est juste que au lieu d'être à découvert pendant 15 jours, je peux être à découvert pendant 1 mois. Mais je règle la solution et tout. Donc, malgré ça, ils te font chier. Et voilà, je veux que ne plus avoir ce problème-là, donc avoir suffisamment d'argent sur un compte pour qu'en fait, il n'ait plus rien à me dire. Hormis pour me dire, est-ce que vous voulez qu'on vous offre du café quand je viens là-bas ? Juste ça, mais sinon lâchez-moi les baskets parce que je rembourse en fait. Moi je suis quelqu'un qui le plus important pour moi c'est de payer ce que je dois payer. Donc si j'ai un appartement, la première chose auquel que je vais penser c'est payer le loyer. Si l'électricité, mon téléphone, parce que c'est quand même comme ça qu'on arrive à vous joindre, que vous arrivez à désolée si je renifle, je commence à être un peu griffée. Voilà, je suis pas le genre de personne qui va dire c'est d'abord moi, c'est d'abord pardon, c'est d'abord il faut que j'aille chez le médecin. Non. Des fois, je vais être malade. Si j'ai pas l'argent sur mon compte, j'irai pas chez le médecin, mais je vais me débrouiller pour payer mon loyer. Il est hors de question que je fasse attendre un proprio. Il est hors de question que je fasse attendre, je sais pas, l'électricité, le chauffage et tout. Parce que l'électricité et le chauffage, c'est important quand même. Et parce que le proprio, certes, des fois, il y a des proprios qui vous font des loyers énormes alors qu'ils n'ont pas tout ça remboursé en tant que crédit. Mais il faut savoir que les personnes qui sont propriétaires, certes, vous leur donnez un loyer, mais des fois ça ne couvre pas leur crédit et à côté de ça ils ont énormément de taxes à payer. Donc moi je sais que mon beau-père est propriétaire et que ça se passe très mal avec ses locataires. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui me met hors de moi quand je me rends compte que des gens en fait on vous a fait confiance, on vous a donné un appartement et vous ne payez pas de loyer. Que vous ayez un mois de loyer de retard, ok, ça peut arriver à tout le monde. Mais je sais qu'il y a une dame qui a sorti à mon beau-père. Moi, le plus important, c'est que mon enfant mange. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça fait 3 mois, en fait. 3 mois que la dame dit, le plus important, c'est que mon enfant mange. Et donc, du coup, ton loyer, je m'en tape, en fait. Oui, d'accord. Sauf que si c'est ça, tu retournes chez tes parents. Comme ça, là, tu payes pas de loyer. Parce qu'en attendant, la personne qui te loue l'appartement, en fait, elle est coincée.
elle a un crédit à rembourser, elle a des taxes à payer. Et ça, c'est un sujet qui me met hors de moi parce que je me dis, autant où je comprends, des fois c'est difficile, des fois les fins de mois sont dures, des fois tu peux pas, tu... Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'elle ait sorti ça et qu'en plus de ça, le loyer, elle peut le payer parce qu'elle a des aides en fait. On l'aide à payer ce loyer, mais du coup, elle garde l'argent pour elle et elle dit à mon beau-père que oui, ben, le plus important, c'est qu'elle nourrisse son enfant. Mais non, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais le problème, c'est que, comme je vous ai dit encore, je comprends, mais tu fais pas ça pendant 3 mois parce que pendant 3 mois, tu bloques un propriétaire qui, lui, a des crédits à payer et qui, du coup, ben, c'est lui, en fait, qui peut pas manger, qui peut pas faire des choses. Bref, on va arrêter parce que je vais m'énerver sur ce sujet. C'est quelque chose qui m'énerve. Mais ce n'est pas là la question. Bon, bref, voilà, tout ça, vous aurez compris. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est très très important de payer d'abord ce que j'ai à payer avant de me mettre à... Donc je disais, avant de me mettre à, je sais pas moi, à sortir, à faire des courses, à, à m'acheter des choses. Du coup, je ne sais plus où j'en étais dans ma vidéo et dans mon système. Mais voilà, donc j'ai regardé un peu beaucoup de vidéos quand même qui explique plusieurs systèmes. Donc, il y a le système des enveloppes où en fait, à chaque fois que vous recevez votre paye, vous retirez de l'argent. Donc, vous retirez une grosse somme qui doit pouvoir comprendre votre loyer, tout ce que vous avez à payer, les charges que vous avez à payer. Donc, ça peut être électricité, eau, téléphone, internet, tout ce genre de trucs-là. De l'argent pour les courses et de l'argent pour vos sorties. Et qu'en fait, vous faites différentes enveloppes. Au début, j'ai commencé à faire comme ça. Sauf que le problème, c'est que ici, je suis payée par semaine. Et que les banques, en fait... Alors, la première année, c'était gratuit. Mais maintenant, à partir de début décembre, je vais commencer à payer les services des banques. Et donc, ici, c'est très, très, très différent de lorsque j'étais à Paris. Parce que ben, ça coûte un peu plus cher. Et en fait, ce que vous allez payer par rapport à votre banque et au service, ça va dépendre du nombre de transactions que vous faites par mois. Donc, si toutes les semaines, je retire de l'argent, ça me fait déjà genre 4 transactions. Pour peu que j'ai le loyer à payer, ça me fait 5 transactions. Donc, ce qui est bête parce que du coup, si je retire et qu'ensuite je remets de l'argent, ça me fait 7 transactions. Donc, voilà, il faut compter vraiment en transactions. Et du coup, c'est pas avantageux pour moi, en fait, de faire le système des enveloppes. Après, voilà, comme je vous ai dit, là, c'était l'un de systèmes. Maintenant, ce que je pense que je vais faire, c'est que, par exemple, au lieu de faire le système des enveloppes, tout ce qui est économie, donc saving, que j'ai vraiment envie de mettre de côté, par exemple, pour objectif les urgences ou pour objectif voyage, ça va être dans un petit pot où, voilà, je retirerai tant d'argent, où j'aurai de l'argent dans la semaine et je mettrai dans les pots, comme ça je sais directement que j'ai mis de l'argent d'économie déjà de côté, j'ai plus à penser à ça. Je sais aussi que, par exemple, quand j'ai des sorties, je me ferai un budget en me disant, ben, par semaine, je m'autorise à, je sais pas, à $50 pour mes sorties. Donc, ça veut dire que ça va comprendre mes repas dehors, cinéma, je sais pas, événements et tout ça. Ça sera à $50 et pas plus. Donc, je sais que tu fais 50 fois 4 et tu retires en une fois ce nombre d'argent-là. Comme ça, tu sais que tu as tant d'argent pour tes sorties dans le mois. Donc, je vais fonctionner comme ça et je vous dirai si ça, si ça a vraiment été utile pour moi. Après, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, mais désolée ma voix. Si vous avez des astuces à me donner, moi, je suis complètement preneuse en fait. Parce que comme je vous ai dit, pour l'instant, ben, je ne suis pas la personne la plus douée en termes d'économie. Donc là, je prévois de m'acheter des livres et de me faire pas mal de vidéos encore sur le sujet pour comprendre comment les autres personnes font pour économiser et pour du coup, moi, avoir un réflexe.
Après, est-ce que je pense que je vais réussir? Je pense que je vais réussir dans le sens où je suis plus dans le même optique qu'avant. Avant, je disais que bon, je vais économiser. Voilà, point. Du coup, je disais ça, voilà, pour dire ça, parce que ben, ta maman te dit qu'il faut économiser, tout le monde te dit qu'il faut économiser. Là, j'ai vraiment des objectifs bien précis dans ma tête qui veulent et qui ont besoin que j'économise. Euh, donc du coup, je ne peux pas euh, aller outre que ça et me dire, bon, bah, c'est pas grave si j'économise pas ce mois-ci, on verra ça le mois prochain. Non. Là, ça doit vraiment devenir un déclic chez moi et être automatique. Comme je pense systématiquement à payer mon loyer, là, ça doit être automatique aussi de me dire économie. Et il faut aussi que je me dise, si je suis capable d'aller acheter une robe à 100 $ par exemple, peu importe le montant, ça veut dire que je suis capable de mettre aussi 100 $ de côté. Donc en gros, c'est un petit peu le jeu du tu réfléchis avant. Est-ce que si tu mets 100 $ dans cette robe, ça veut dire que il te reste aussi 100 $ pour mettre, je sais pas, dans ton prochain voyage ou pour économiser pour telle chose. Si la réponse est non, ben t'as pas besoin d'acheter ta robe. C'est un peu aussi le fonctionnement que j'ai envie d'avoir et de faire, et on verra en fait si ça fonctionne, si c'est utile et si ça me mène quelque part en fait. J'espère que ça va me mener quelque part. Dites-moi vous en fait, je crois que je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez en fait pour les techniques que vous utilisez pour mettre de côté. Est-ce que vous utilisez des applis? Est-ce que vous... Voilà, dites-moi tout ce que vous faites. Ça peut être un bon sujet de discussion. Je sais que j'avais posé la question sur les réseaux sociaux et j'étais très surprise de voir que beaucoup de filles qui me suivent arrivent à mettre de côté facilement, arrivent à du coup sont sorties en fait de cette optique que je pensais était encore au goût du jour, où on disait que les femmes noires n'arrivaient pas à gérer leur argent, qu'elles n'étaient pas indépendantes de ce côté, que c'est l'homme en fait qui gère l'argent et point barre. Et en fait, d'après vos réponses, vous m'avez montré que finalement non, c'est plus quelque chose qui est au goût du jour, au contraire. Et je trouve ça vraiment génial en fait que vous arrivez à mettre de côté. Et je dois avouer que ça m'a motivée encore plus, parce que je me suis dit toutes les filles qui me suivent et tout, et avec qui des fois je parle de temps en temps, arrivent à mettre de côté, elles arrivent à réaliser des projets, à faire des choses. Donc moi aussi je veux pouvoir faire des choses, donc ça m'a motivée du bon côté. Et du coup je suis archi contente. Donc je vous remercie beaucoup pour toutes celles qui m'avaient répondu sur les réseaux sociaux. Donc après, voilà, si vous avez des techniques, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça peut aider énormément de personnes. Moi, quand je vais commencer, pas quand je vais commencer, mais quand je verrai à chaque fois des progressions dans ce que je vous ai parlé, je ferai de nouvelles vidéos sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à commenter, à liker, à partager. Ça me ferait vraiment super plaisir de faire un nouveau de parler d'argent en fait sur la chaîne, parce que je sais que en France par exemple c'est très tabou de parler d'argent, c'est très tabou de dire combien tu gagnes, c'est très tabou de voilà, toutes ces choses là sont tabous, alors qu'en fait c'est important dans la vie. Et c'est comme ça en fait qu'on échange, qu'on se donne des astuces. Je sais aussi que certaines avaient répondu, parce que j'avais posé une question du style pourquoi les gens ne donnent pas leur salaire, pourquoi ils ne parlent pas d'argent. Et certaines d'entre vous m'avaient répondu oui, mais c'est parce qu'il y a trop de personnes jalouses. Non. C'est vrai, je suis en partie d'accord, mais en même temps je me dis que si on reste bloqué sur ça, il y a des gens en fait qui ont besoin de conseils, il y a des gens qui ont besoin d'avis et qui des fois sont bloqués sur des choses par rapport des choses financières, qui savent pas comment gérer leur argent, qui savent pas comment ils peuvent se dépatouiller de telles situations financières par rapport au crédit, par rapport aux banques, par rapport aux investissements, par rapport à comment on devrait pouvoir être capable de mettre tous les mois de côté.
Et si on n'échange pas sur ça, si on donne pas nos petites astuces, parce qu'on a peur que les autres nous, je sais pas, X chose, c'est un peu stupide en fait, parce que tout le monde n'est pas méchant. Il faut arrêter de penser que tout le monde est méchant. Et c'est comme ça qu'on pourra grandir un petit peu plus. Parce que moi, je sais que si je fais aussi ça, c'est parce que je me dis qu'un jour, j'aurai une enfant. En fait, j'aurai une fille. Et pour moi, il est très important que dès petite, je lui apprenne la notion d'argent et que je lui apprenne la notion de gérer son argent. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'étais petite. Non pas que ma mère a mal fait son travail, pas du tout. Ma maman, c'était l'une des meilleures mamans qui puisse exister, même si je lui ai fait la misère. Mais c'est vrai qu'elle a pas pris le temps de m'expliquer en fait comment tout ça fonctionnait financièrement. Elle faisait tout ce qu'elle avait à faire, elle payait tout ce qu'elle avait à payer. Et moi, en fait, je n'étais pas non plus là pour lui poser les bonnes questions à cet instant. Et je regrette un peu ça. Donc j'espère que lorsque j'aurai une fille ou un garçon, je serai capable en fait, tous les deux, à la même enseigne, de leur enseigner la notion d'argent. La notion de travailler pour gagner son argent et la notion peut-être d'investir très tôt, très jeune, parce que je pense que c'est très 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 important. Donc voilà, les gars, je vais speeder parce que je pense que là ça fait aussi 40 minutes que je parle. Je vais continuer de me maquiller, donc ça sera en mode speed et on se retrouve à la fin de la vidéo, ça sera plus simple. Voilà. Coucou les amis, donc j'ai fini de me maquiller, donc ça donne ceci, rien de ouf. Donc du coup je suis vraiment navrée, cette vidéo elle est un peu partie dans tous les sens. J'espère que vous aurez compris un petit peu le sujet de la vidéo, que ça vous aura un peu parlé et tout. En soi, quand j'ai expliqué un petit peu mon background, donc c'est-à-dire le fait que j'ai de prêts et tout ça, c'est vraiment pour que vous soyez dans dans l'état concret dans lequel moi je suis et pourquoi je suis dans cette démarche et tout. Ce n'est pas juste pour raconter ma vie. Personnellement, c'est des trucs dont j'ai pas trop envie de parler non plus, mais je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation d'enchaîner les découvertes sur découvertes, de ne pas réussir à mettre de côté ou de ne pas avoir les moyens, par exemple, de s'acheter un jour un appartement. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour me sentir un peu moins seule, peut-être pour entamer aussi une discussion avec vous sur ce sujet, pour qu'on échange un petit peu des tips par rapport à ça. Et aussi, si j'arrive à réaliser ce dont je vous ai parlé, donc rembourser la totalité de mon prêt avant la fin de l'année prochaine, commencer à mettre des économies, ne plus être à découvert, trouver une stabilité financière et après devenir indépendante financièrement. Donc en fait, je veux vous amener en fait dans ce processus avec moi. Je pense que ça peut être utile et en fait à chaque fois que j'aurai de nouveaux tips, à chaque fois que j'aurai essayé quelque chose et que ça aura fonctionné pour moi, je vous en parlerai aussi en vidéo. J'essaierai de vous faire une mise à jour un petit peu de ma situation. Parce que j'ai pas honte de parler d'argent, j'ai pas honte de dire que ça va pas forcément. Parce que on est maintenant dans une société où on consomme énormément beaucoup. On est aussi dans une société qui change, qui change tout le temps. Et je pense qu'il faut pouvoir s'assumer financièrement parce que concrètement, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Concrètement, c'est très difficile. Et moi, par exemple, je pense au fait que j'ai une pression en plus parce que je me dis que je suis ici. Je ne sais pas jusqu'à quand. J'ai un travail, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que du lendemain ici, tu te fais virer. Donc voilà, il faut aussi que je pense à ça par rapport à mes économies. Et que si un jour je me retrouve sans emploi, ou si finalement on décide de rentrer en France, ou si finalement on décide de rester ici, ou si on décide de faire un autre pays, je dois être en fait dans la capacité d'avoir suffisamment de fonds pour ne pas être un poids
pour mon copain, pour ne pas avoir à demander de l'argent à ma mère, voilà, pour être bien et me dire, bon bah Sandy par exemple, tu n'as plus de boulot pendant 2 mois, 3 mois, tu gères, tu as suffisamment de fonds et même si tu restes 3 mois sans boulot, il n'y aura aucun souci, tu pourras quand même vivre normalement. Après, vivre normalement, c'est relatif d'une personne à une autre. Donc voilà, ça va vraiment dépendre. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Et voilà, je voulais juste échanger avec vous sur ce sujet. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces, s'il vous plaît. À me laisser des commentaires. On pourra échanger ensemble de vos astuces. Si vous êtes dans cette situation, si vous au contraire vous vous débrouillez très très bien avec l'argent, n'hésitez pas à me donner, je sais pas, les vidéos qui vous ont aidé, les personnes que peut-être que vous avez un compte, peut-être que vous avez suivi des cours en question, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ça. Si vous lisez des livres par rapport à ça, donnez-moi toutes petites astuces et puis moi au fur et à mesure, d'une ça sera utile pour moi et ça sera utile pour les personnes qui sont peut-être dans mon cas mais qui vont pas forcément laisser de commentaires parce que ben ils savent pas quoi dire ou ils ont pas d'idées et qui iront regarder dans les commentaires pour voir si eux aussi peuvent récupérer quelques petits tips. Donc on est là dans le partage. Donc voilà, désolée encore une fois pour cette vidéo un peu dans le foutoir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.